Après les promesses de financement du PNDS, une autre bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Le Millennium Challenge Corporation renouvelle son contrat avec le pays des hommes intègres. L'ambassadeur des États-Unis est allé transmettre la bonne nouvelle au président du Faso. L'économie verte est au centre d'une académie nationale qui a débuté cet après-midi dans la capitale burkinabé. Il s'agit d'une nouvelle plateforme créée par le ministère en charge des questions environnementales pour promouvoir la transition vers l'économie verte au Burkina. Nous en saurons davantage avec le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, invité de ce 20h. Et puis en Syrie, la trêve a été de courte durée à Alep, la deuxième ville du pays. De violents combats ont repris ce mercredi et dans ces conditions, les espoirs d'une évacuation des civils se sont effondrés. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le Burkina Faso va bénéficier d'un nouveau financement du Millennium Challenge Corporation. L'ambassadeur des États-Unis, Andrew Young, était ce matin au palais de Kosiam pour en parler avec le président du Faso. Le Burkina Faso entre ainsi dans le cercle très fermé des pays qui ont pu bénéficier d'un deuxième compact du MCC. Plus de précisions, on écoute donc Andrew Young au micro de Isaka Ouedraogo et Oumar Zombri. C'est une confiance renouvelée au peuple burkinabé. Le peuple américain vient de mettre à la disposition du Burkina Faso pour la deuxième fois consécutive un nouveau compact du Millennium Challenge Corporation MCC. Et c'est cette nouvelle qu'est venue apporter l'ambassadeur des États-Unis, Andrew Young, au président Roch-Marc Christian Kaboré. Le Millennium Challenge Corporation a sélectionné le Burkina Faso pour un deuxième compact de MCC. Cette décision prend acte de combien le Burkinabé a bien utilisé les ressources pour le premier compact. Après un premier compact, il est rare qu'un pays rempile pour un deuxième. Et le Burkina Faso fait partie des rares pays à avoir bénéficié du renouvellement de son compact. Tout le peuple burkinabé doit être fier du progrès qu'ils ont fait sur les indices partout qui sont mesurés pour recevoir un deuxième compact. C'est sûr que les deuxièmes compacts normalement sont plus modérés qu'un premier compact, mais c'est un dialogue qui va se voir avec les partenaires burkinabés pour établir exactement comment on peut investir pour faire augmenter, donner un autre élan à l'économie. Pour le moment, ce compact n'est pas encore chiffré en dollars. L'ambassadeur Nyang annonce une arrivée très prochaine des membres du MCC afin de discuter en détail des différents secteurs d'investissement. À l'Assemblée nationale, les députés se penchent depuis ce matin sur le projet de loi pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2017. Ce projet de loi présenté par le gouvernement s'élève à 2240 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend mobiliser 2000 milliards et compte sur les investissements entrant dans le cadre du PNDS pour combler les déficits. En attendant l'adoption de ce projet de loi, l'heure est au débat à l'Assemblée nationale. Daouda Ouattara, Zoubaviel David Dabiri. Au menu de cette plénière, l'adoption du projet de loi relatif au budget gestion 2017. Pour un budget global qui se chiffre à près de 2460 milliards de francs CFA, le Burkina Faso compte mobiliser en recettes propres un peu plus de 2000 milliards. Le déficit budgétaire qui se dégage sera financé selon la ministre Rosine Coulibaly par les emprunts obligataires et les appuis budgétaires. Pour le gouvernement, ce budget se veut ambitieux et innovant. C'est un budget ambitieux, en ce sens qu'il se fixe un taux de croissance moyen de 8%. C'est un budget aussi volontariste en matière d'investissement. Et les dépenses d'investissement sont plus de 1000 milliards. Le projet est soumis à l'attention des élus nationaux depuis ce matin. Les députés décryptent ici les différents pans de ce budget. Ils donnent des avis, font des propositions ou tout simplement émettent des réserves sur la pertinence de certains projets. Les débats sont très riches. Et les ambitions affichées aussi sont nobles. Et nous comptons d'ici 2 jours au moins arriver au terme des débats. Pour le moment, le débat continue dans le sens d'améliorer ce qui nous a été proposé par le gouvernement. Ce jeudi, ils devront, au terme des échanges avec le gouvernement sur le sujet, procéder au vote en vue de l'adoption du budget gestion 2017. Un budget qui, selon le gouvernement, devra connaître une modification au courant 2017 pour prendre en compte les investissements entrant dans le cadre du PNDS.
Avant de poursuivre, la cérémonie d'ouverture des états généraux des hôpitaux du Burkina Faso aura lieu demain sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres. À cet effet, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain jeudi donc à partir de 7h30 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Une étude pour déterminer les domaines à prendre en compte dans la relance de la coopération entre le Burkina Faso et la Suède. Cette étude a porté sur les transformations sociopolitiques au Burkina de 2014 à 2016. Les résultats de cette étude ont été présentés au cours d'un atelier ce mercredi à Ouagadougou. On prit part à cet atelier des chercheurs et des acteurs de la société civile. Amadou Ilboudo, Vincent Tchendrebego. La décentralisation, le leadership féminin ou encore la gouvernance démocratique sont entre autres les domaines qui sont pris en compte dans la prochaine stratégie de coopération entre le Burkina Faso et la Suède. Il s'agit de recommandations provenant d'une étude intitulée « Transformation sociopolitique burkinabé de 2014 à 2016 ». Une étude qui a consisté essentiellement à recueillir les avis des populations sur les derniers événements qu'a connus le Burkina. On veut vraiment s'intéresser à comment tous ces mouvements dramatiques de l'histoire du Burkina ont été vécus. Et donc c'est un rapport qui a été fait pour l'ambassade de Suède, mais est destiné au public burkinabé, mais aussi international. Une cinquantaine de participants issus des institutions de recherche et des acteurs de la société civile sont réunis pour prendre connaissance des résultats de l'étude. Nous avons besoin de ce type de réflexion. Et donc, avec cette connaissance de la société burkinabé, je pense que ce sera un très bon atout pour nous, pour notre réflexion. Les interventions de la mission suédoise au Burkina portent essentiellement sur les questions démocratiques et des droits de l'homme. La prochaine stratégie de coopération entre les deux pays sera mise en œuvre à partir du deuxième semestre de l'année 2017. Mieux comprendre les enjeux de l'économie verte pour mieux agir, c'est sous ce thème qu'a débuté cet après-midi à Ouagadougou une académie nationale sur le sujet. C'est une première et c'est un cadre pour le ministère en charge des questions environnementales de promouvoir l'économie verte au Burkina Faso. Cela permettra d'améliorer les conditions de vie des citoyens tout en réduisant de façon significative les risques environnementaux. Le reportage de Isaka Ouedraogo et Aruna Mari. Placer l'économie verte au cœur de la locomotive du développement, la question mobilise ces 300 participants de l'Académie nationale sur l'économie verte au Burkina Faso. Une nouvelle plateforme qui émerge dans un contexte marqué par les effets du changement climatique. À cette première édition, l'Académie nationale sur l'économie verte veut poser les bases pour amorcer la transition vers une économie verte au Burkina Faso. L'Académie nationale aura pour principal objectif de créer un forum de discussion et d'échange autour du concept d'économie verte. Plus spécifiquement, il s'agira de susciter des débats entre les principaux acteurs du changement au Burkina Faso, fournir des sessions de formation introductives plus techniques sur l'économie verte et les secteurs de l'économie spécifique. L'Union européenne et le système des Nations unies ont exprimé leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso à mieux asseoir une transition vers l'économie verte. La mise en œuvre des actions en faveur d'une économie verte au Burkina Faso augmenterait le produit intérieur brut de 22 à 23%. L'Académie nationale sur l'économie verte, première édition, ce sont des ateliers thématiques sur les enjeux liés à l'économie verte. Un espace est aussi réservé aux expositions afin de mettre en lumière les moyens de l'économie verte durant les 3 jours consacrés aux travaux. Et pour en savoir davantage sur cette rencontre, nous sommes avec le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et des changements climatiques, M. Basser Batsiou. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, l'économie verte, on en parle. Le concept même fait partie de la dénomination de votre ministère. En termes simples, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce concept-là? Merci. Je crois qu'en termes simples, comme vous le dites, l'économie verte est une économie, bien sûr, basée sur une gestion rationnelle, équitable des ressources naturelles pour produire de la valeur ajoutée et d'emplois verts,
tout en tenant compte, bien sûr, des effets des changements climatiques, c'est-à-dire les risques environnementaux, tout en pensant, bien sûr, aussi aux générations futures. Voilà, en termes simples, la définition de l'économie verte. Tu mets en relief deux aspects, les aspects environnementaux et les aspects socio-économiques. Alors, est-ce qu'au Burkina, il y a déjà des actions qui sont menées pour promouvoir cette économie verte? Au Burkina Faso, je dirais oui, parce que sur le plan institutionnel, vous avez désormais un ministère de l'Environnement, de l'économie verte et des changements climatiques. Vous avez une direction générale de l'économie verte et des changements climatiques. Sur les actions menées sur le terrain, vous voyez que déjà le Burkina Faso s'est engagé sur une transition vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous voyez avec la création des centrales photovoltaïques solaires, ça c'est de l'économie verte. Vous avez également la promotion des produits forestiers non lieux qui crée l'emploi, qui permet à l'ensemble des acteurs qui exercent dans le domaine de pouvoir avoir des revenus. Vous avez également la vision déjà du gouvernement d'aller vers la valorisation des déchets. Tout ça, ce sont des actions déjà visibles sur le terrain dont les acteurs sont déjà engagés pour accompagner le Burkina, bien sûr, dans sa transition vers une économie verte. Alors, on en vient à l'événement, une Académie nationale sur l'économie verte. Quel est véritablement l'intérêt de cette rencontre-là? Vous savez, l'économie verte, c'est un concept nouveau. C'est un concept nouveau et le ministère de l'Environnement n'est pas le seul ministère qui a en charge la notion de l'économie verte. Ça veut dire que c'est l'ensemble des départements ministériels qui ont en charge l'économie verte si le Burkina veut aller vers une transition vers une économie verte. Donc, l'objectif de l'Académie, c'est d'abord de créer un cadre de discussion avec l'ensemble des acteurs qui doivent intervenir dans la mise en œuvre de ce concept nouveau. On l'a créé, si vous voyez la composition des participants. Ensuite, c'est permettre à ces acteurs-là de s'entendre sur la notion d'économie verte et quels sont les différents secteurs par lesquels le Burkina Faso va commencer le verdissement de son économie. Ça veut dire qu'au sortir de l'Académie, la notion d'économie verte sera bien comprise par l'ensemble des acteurs. On aura la stratégie nationale, c'est-à-dire la vision du gouvernement dans laquelle nous voulons aller pour, en tout cas dans la mesure où nous allons vers cette transition d'une économie verte. Donc c'est un cas de discussion, d'appropriation, parce que pour que ça marche, il faut que les populations, les acteurs au développement s'en approprient et acceptent le nouveau concept. Voilà pourquoi nous avons créé le cadre. Et justement, vous avez parlé de participants qui prend part à cette Académie nationale sur l'économie verte. Vous avez des décideurs politique, l'Assemblée nationale est représentée. Vous avez l'administration publique par les gouverneurs, les conseils régionaux, l'ensemble des maires. Vous avez également la société civile à travers les ONG, les ONG et aussi toutes les structures de la société civile, bien sûr, plus l'administration elle-même de l'ensemble des ministères qui sont conviés à cette académie. Et monsieur le ministre, qu'est-ce qui va se passer après et à quoi serviront les conclusions qui sortiront certainement de cette rencontre-là? Nous pensons qu'au sortir de cette académie, l'objectif premier, c'est que les acteurs au développement et qui doivent assurer la transition vers cette économie verte sont d'accord sur le concept de la notion. Deuxièmement, c'est de pouvoir disposer d'une stratégie nationale de la transition du Burkina Faso, bien sûr, en matière d'économie verte, avec laquelle nous pouvons maintenant aller vers des plans d'action pour aller, bien sûr, vers les opérateurs, les partenaires, pour accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de sa transition. Bien sûr, le reste, c'est de développer les actions au niveau local. Donc, nous pensons qu'à travers cette académie qui se tient pour une première au Burkina Faso, surtout dans la zone Afrique, et la recommandation, c'est que le Burkina Faso veut servir de pays d'exemple pour pouvoir être le pays modèle dans cette transition. Et désormais, c'est de pouvoir faire des recommandations à l'ensemble des autres pays d'Afrique. Pourquoi ne pas tenir une académie tous les 2 ans pour que l'Afrique réfléchisse sur le verdissement de son économie, sur le gage, si nous voulons aller à un développement durable. Merci beaucoup, monsieur le ministre Nestor Bassier, d'être passé nous donner toutes ces informations relatives donc à la tenue de l'Académie nationale sur l'économie verte. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique.
Dans la suite de cette édition, nous restons dans le domaine de l'environnement pour parler précisément de l'agroécologie. Les représentants de 4 pays d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés à Fadangouma pour un partage d'expériences sur le sujet. Ils vont aussi poser les bases d'une stratégie de développement de l'agroécologie pour la période 2016-2021. Plus de précisions avec Aruna Kabouré et Rasmata Ouedraogo. Groundswell International est un programme américain qui intervient dans le domaine de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest depuis 2010. Après 5 ans d'exécution, les acteurs de ce programme sont en conclave ici à Fadangourma, à l'est du Burkina, pour faire une analyse de leurs activités et mûrir des réflexions sur leur stratégie d'intervention. On a pu faire le bilan de notre programme AE+6, qui est un programme holistique de promotion de l'agroécologie, identifier les innovations à capitaliser, à mettre en évidence pour mieux partager nos expériences avec d'autres acteurs de l'agroécologie. Je crois que ces 70 heures ont été des moments d'échange, d'expérience. Ce programme américain se bat pour l'autonomisation de la femme, pour la prise en compte des besoins spécifiques des ménages les plus vulnérables, mais aussi pour la nutrition dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Burkina, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Le Burkina, le taux de malnutrition est très élevé, surtout l'anémie, et on a trouvé des solutions comment l'agriculture peut jouer un rôle plus important pour aider une meilleure nutrition, en diversifiant les différents produits agricoles. Comment aider les femmes d'avoir l'accès à la terre et à l'eau et au crédit et à la formation. C'est ça aussi qu'on a trouvé comme stratégie à promouvoir pour les prochains 5 ans. Des populations de plus de 80 villages de la région de l'Est bénéficient de l'accompagnement de ce programme qui court jusqu'en 2021. Comment assurer une gestion efficace de la ressource eau dans la région du centre? La question est au cœur d'un forum qui a débuté ce 14 décembre à Koubri. Prennent part à ce forum des associations des usagers de l'eau des communes rurales de la région du centre. Ce forum se tient à l'initiative de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre. Issa Kafando, Mariam Dawo et Vincent Tchendrebego. C'est un forum d'évaluation du fonctionnement et de la gestion des ouvrages d'approvisionnement en eau potable des communes rurales de la région du centre. Ce forum réunit entre autres les associations des usagers de l'eau, les partenaires techniques et financiers et les responsables des communes. Depuis la communalisation intégrale, le secteur de l'eau a été transféré aux communes parce que depuis un certain temps, la gestion communautaire a montré ses limites. Et le gouvernement a voulu rectifier le tir. Organisé par la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, ce forum est un cadre de concertation et de partage d'expériences, mais aussi le lieu pour les différentes associations des usagers de l'eau de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2016. La mise en œuvre de cette réforme a été déclenchée depuis 2011 dans notre région. Donc 5 ans après, il y a lieu de faire une pause pour essayer d'évaluer l'effectivité de cette réforme. Il faut dire également que ces associations d'usagers ont un mandat d'une durée de 2 ans. Donc depuis 2011, il y a des associations d'usagers qui sont fonctionnelles, tantôt d'autres ne sont pas fonctionnelles. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'état de lieu pour voir les associations d'usagers qui sont fonctionnelles, de s'inspirer de leurs expériences pour pouvoir redynamiser ceux qui ne sont pas fonctionnels. Au cours de ce forum, les 159 associations des usagers de l'eau de la région vont également adopter leur plan d'action pour l'année 2017. On repart à Fadangourma où les autorités régionales ont organisé une journée de dialogue communautaire le 9 décembre dernier. Objectif de cette journée, créer et renforcer la confiance entre les différents acteurs de développement de la région de l'Est, de l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture. Tous les domaines ont fait l'objet d'échanges au cours de cette journée. Le reportage de Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Les autorités régionales de l'Est face à leur population. 4 secteurs d'activité sont à l'ordre du jour de cette rencontre d'échange. L'agriculture, l'eau et l'assainissement, l'éducation ainsi que la santé. Lorsque vous avez la gestion de biens publics, la gestion de politiques sectorielles, il est de votre devoir de faire face à ceux pour qui vous faites ce travail, pour avoir leur appréciation de l'effort que vous faites.
Cette initiative qui vise à diagnostiquer les acquis, les difficultés et les perspectives pour une meilleure gouvernance locale a permis aux populations de mesurer les actions menées par leurs dirigeants durant la période 2015-2016 dans la gestion des affaires publiques. Le fait qu'on arrive à mettre les autorités devant les citoyens et que chaque citoyen, peut-être qui avait une autre idée, aujourd'hui là c'est bien compris. On a vu ce que le gouvernement a pu faire en 2016 et les participants ont pu relever un certain nombre de préoccupations auprès des autorités qui a donné un certain nombre d'éléments de réponse que nous jugeons satisfaisants. Premier du genre à l'est du Burkina, cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire organisé par l'association Monde Rural et l'ONG Diaconia a pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance au niveau local tout en dynamisant la participation citoyenne des populations aux actions de développement. Autre point de l'actualité, Ensemble choisissons l'avenir. C'est la dénomination d'une campagne sur la planification familiale qui vient d'être lancée au Burkina Faso en faveur des jeunes. Cette campagne va également mobiliser des décideurs politiques et les autres acteurs de développement autour de la promotion de la planification familiale. La campagne a été initiée par l'Alliance Droit et Santé au Burkina Faso. Issaka Ouedraogo, Kadi Sanogo. La question de la santé sexuelle et reproductive des jeunes est au cœur des préoccupations du réseau Alliance Droit et Santé au Burkina. La planification familiale est un maillon incontournable dans l'évolution de nos sociétés. Il est donc important que les jeunes puissent y avoir accès afin de vivre leur sexualité de façon responsable. C'est pourquoi ce réseau a lancé la campagne Génération Planification Familiale, Ensemble choisissons l'avenir. La planification familiale est vraiment très importante, particulièrement pour les jeunes, parce que sans information, les jeunes ils vivent comme ils entendent leur sexualité et nous savons que ça amène énormément de problèmes. Il y a tellement de filles qu'on enterre aujourd'hui parce qu'elles tentent d'avorter et c'est généralement par des voies clandestines. Donc c'est mieux qu'elles aient l'information et qu'elles soient responsables réellement de leur sexualité. Médecins du Monde France est un des partenaires de cette campagne. Nous sommes solidaires des initiatives qui prônent la planification familiale des adolescents et des jeunes. Nous sommes disposés à partager notre expérience, à apporter notre contribution pour en tout cas le bien-être des adolescents et des jeunes au Burkina Faso. Donc nous sommes disposés à s'associer avec les partenaires pour mener cette campagne de mobilisation. Cette grande campagne de mobilisation sociale aura principalement lieu sur Internet autour du site qui rassemble les témoignages et photos des jeunes. Une campagne qui aura lieu simultanément dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. La promotion et la protection des droits de l'enfant demeurent une préoccupation au Burkina Faso. La situation est encore critique lorsqu'il s'agit d'égalité entre filles et garçons. Et pour changer cette situation, la coalition au Burkina pour les droits de l'enfant veut la contribution de la société civile. La COBUFAR a organisé ce 14 décembre une formation à l'intention des acteurs de la société civile. Pawadrogo Jean Zongo et Yolande Lompo. Selon une évaluation des systèmes de protection au Burkina Faso réalisée par le ministère de l'Action sociale en 2014, beaucoup d'enfants souffrent de violations de leurs droits. Les filles sont particulièrement vulnérables en raison des normes socio-culturelles. Pour changer la donne, ces représentants d'organisations de la société civile et des services étatiques intervenant dans le domaine de la promotion et de la défense des droits de l'enfant renforcent leurs compétences afin de mieux faire le lien entre droits de l'enfant, genre et développement. Mis en œuvre par la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, ce projet d'appui à la société civile est financé par Plan International et l'Agence suédoise de développement international. Des organisations de la société civile s'insurgent contre la résiliation d'un contrat entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le groupe Nerwaya. Ce contrat portait sur l'exploitation du Ciné Burkina. Les OSC qui dénoncent cette situation sont la coordination des OSC, le M21 et le M23. Leurs représentants ont animé une conférence de presse ce mercredi à Ouagadougou. Plus de précisions avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando.
La COSCA, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, le M21 et le M83 se prononcent sur la résiliation du contrat entre la CNSS et le groupe Nerwaya sur la gestion de Ciné Burkina. C'est avec déférence que nous avons accueilli la résiliation du contrat entre le groupe Nerwaya de Franck-Alain Kaboré et la CNSS. Franck-Alain Kaboré est déjà promoteur de la salle de ciné Nerwaya. Dans l'ancien régime, l'ex-DG de la CNSS, en la personne de Innocent Kouldiati, avait encore octroyé à cette personne la gérance de Ciné Burkina. Des exploitants sans salle de cinéma et lui, il en a 2. Pire, le Sénasa, jusqu'à une période récente, était aussi géré par son fils. Pour les organisateurs de la conférence de presse, cette situation de monopole occasionnait des discriminations entre les acteurs du cinéma et constituait un obstacle à la libre concurrence. Le groupe Nerwaya occupant les grandes salles de la capitale, il a été donné de constater que des exploitants, des distributeurs, des promoteurs sont ostracisés allant à l'interdiction d'utiliser les salles et les films des promoteurs sans aucune base légale. Pour la COSCA, le M21 et le M83, après la résiliation du contrat, la direction générale de la CNSS se doit de prendre toutes les dispositions pour l'évacuation du groupe Nerwaya de l'enceinte du Ciné Burkina. Actualité à l'étranger, en Égypte, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat de dimanche au Caire. Cet attentat avait été perpétré contre une église copte tuant 25 personnes et selon les autorités égyptiennes, le kamikaze serait un ancien membre des frères musulmans. Le groupe État islamique revendique l'attentat contre une église copte du Caire et menace de perpétrer de nouvelles attaques en Égypte. Un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs en pleine messe dimanche, faisant au moins 25 morts et 49 blessés dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Selon les autorités égyptiennes, le kamikaze serait un ancien membre des frères musulmans, déjà interpellé par les forces de l'ordre. C'est de cette confrérie qu'était issu le précédent président égyptien, Mohamed Morsi. Un président renversé en 2013 par l'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Le maréchal a assisté hier à l'enterrement des victimes de l'attentat aux côtés du chef de l'église copte. En Syrie, la trêve a été de courte durée à Alep, la deuxième ville du pays. De violents combats ont repris ce mercredi et dans ces conditions, les espoirs d'une évacuation des civils sont effondrés. Armées russes et rebelles se rejettent la faute sur la violation du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu à Alep n'aura pas duré bien longtemps. Selon Moscou, les rebelles des quartiers insurgés auraient repris les armes mercredi matin, entraînant une réponse immédiate des forces syriennes. Cette résistance pourrait durer 2 ou 3 jours selon Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Un baroud d'honneur pour les rebelles alors que devait commencer le processus d'évacuation des civils sous le contrôle du régime syrien. Depuis mardi soir, une vingtaine de bus avaient été affrétés, mais ils sont restés désespérément vides. En quelques jours, plus de 100 000 personnes ont déjà fui les quartiers insurgés, mais plusieurs dizaines de milliers de civils seraient toujours sur place. Selon les rebelles et la Turquie, le processus d'évacuation a été interrompu car le régime de Damas aurait imposé de nouvelles conditions. Sans attendre l'évacuation des populations, les autorités syriennes ont déjà investi la plupart des quartiers d'Alep, repris aux rebelles. Après 4 ans de combats acharnés, plus de 70% de la ville est totalement détruit. Retour au Burkina pour voir l'actualité dans la presse écrite. Après un long week-end, les journaux réapparaissent ce mercredi avec à la une 2 sujets. Il s'agit de la célébration de la fête nationale à Kaya et de l'anniversaire de la mort du journaliste Norbert Zongo. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. 2 chiffres, le 11 et le 13, ou le 13 et le 11, c'est selon. Détrompez-vous pourtant, car ce n'est pas du PMIB, cristallise l'attention plus que celle d'un parieur ces dernières 72 heures et relayée par la presse. 13 minutes de silence contre l'injustice fait remarquer notre temps pour marquer 18 ans après le crime pour le moins crapuleux du journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons. C'est d'ailleurs une des innovations des manifestants qui, en sus du sitting blanc,
devant le palais sans justice pour Norbert Zongo, en face du palais de justice, avait précédemment entériné un dépôt de gerbes de fleurs, une marche-meeting et enfin exprimé leur rancœur au procureur du Faso en lui remettant un mémorandum d'indignation et de protestation, raconte notre confrère. Dans la même veine, les protestataires taclent le silence du tribunal, relève l'Obs, car le dossier n'a pas été jugé, et la détermination, ce que le quotidien d'État qualifie de mobilisation qui ne faiblit pas, reste de mise, ajoute un manifestant, jusqu'à l'aboutissement concluant de l'affaire Norbert Zongo. En français plus simple résume le pays, le peuple réclame justice pour le journaliste et ses compagnons. Sur un tout autre registre, les éditions Le Pays affichent un satisfecit pour la cité du Cuir et du Kourakura, organisatrice d'un bel événement. En effet, selon notre confrère, la ville a pu réussir son pari du 11 décembre 2016. La fierté nationale a été magnifiée par un défilé civilo-militaire, souligne Sidoya. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB.